Salut les amis, ah, vous êtes là? Ah désolé, je vous avais pas entendu arriver. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bricole et Racagnac. Comme vous le voyez, je suis en train de travailler sur la capote de la E36 Cabrio 320D. 320i, pardon, pas 320D, 320i. Et je suis dans l'abri et il fait bon. Donc pour une fois, je vais dire, il n'y a pas de problème, on va travailler sur cette capote. Vous voyez que je suis en train de coudre. Donc en fait, je suis en train de recoudre ce qui avait été décousu. Donc je ne suis pas couturier du tout. Hein. Mais bon, je reprends exactement les trous qu'il y avait déjà à l'origine pour ne pas créer d'autres trous, pour ne pas faire de fuite. Donc comme ça au moins, on est dans le bon. Voilà, donc on va aujourd'hui s'affairer à la réparation de cette capote. Et puis, si le temps continue comme ça, on va s'occuper du changement des sangles sur toute l'armature de la voiture et peut-être même déjà reposer la capote pour qu'elle soit attachée au moins l'avant, l'arrière. Voilà, donc on va voir un petit peu selon le temps comment on va se dépatouiller sur l'histoire. Si vous tombez sur cette vidéo comme par hasard, comme beaucoup d'entre vous, eh bien vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche, sinon ça ne sert à rien, vous ne serez pas prévenu des autres vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez l'ensemble des vidéos sur vos réseaux sociaux, vous gardez ce qui vous intéresse. Et si jamais ça vous intéresse aussi, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et là, il y a des communautés et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà les amis, eh bien, écoutez, sans plus attendre, on va continuer de faire cette petite réparation. Allez, à tout de suite. Go! Voilà, donc vous le voyez, moi je m'équipe de binoculaires, comme ça je vois beaucoup mieux. J'ai ce qu'on appelle un dé ou un doigt, je ne sais pas trop. Hein. Bon, c'est ce que la vendeuse m'a conseillé, parce que l'aiguille, c'est quand même une aiguille assez dure, parce que de ce côté-ci de la toile, ben, comme le nom le dit, c'est de la toile, mais de l'autre côté, c'est une sorte de gros caoutchouc quand même. Donc il faut quand même passer à travers. En plus de ça, il faut passer à travers cette pièce-ci qui est aussi du caoutchouc. Et n'oublions pas, nous avions mis de la colle de contact pour avoir une bonne étanchéité. Donc il faut passer à travers tout ça. Donc il faut quand même quelque chose qui soit solide. Donc avec ça, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde ici, en fait, ça a été fait à la machine. Hein. Donc en fait, c'est un point. Au bout de ce point-là, on repart avec un autre point. Au bout de ce point-là, on repart avec un autre point. Ben, à la main, ce n'est pas tout à fait faisable parce que si vous faites un pont et que vous piquez dans le même trou pour repartir, ben, évidemment, ça se défait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe et puis je décale de 1/2 millimètre, je repasse dans l'autre sens et puis toujours ainsi et je repasse dans tous les trous. Donc ce qui fait ce que l'on voit ici, en couleur bleue. À l'origine, ça, c'était bien bleu aussi, mais avec les UV, ça a déteint. Bon, moi j'ai choisi de garder la même couleur que la bâche, que la capote. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec un bleu. Donc, comme je disais, ben voilà, j'essaie de retrouver le trou d'origine. À ce moment-là, je pousse. Alors on fait toujours attention, bien sûr, des doigts de l'autre côté. Hein. Voilà, alors, on est passé à travers la pièce qui a été recollée. De là, eh bien, je décale toujours dans le même sens, mais de 1 mm, même pas, juste à côté. Je pousse. Je fais attention de ne pas être dans ma main en dessous. Voilà. Et alors, aussi une chose à faire, c'est de toujours garder le fil bien tendu. Pas qu'il y ait de boulettes ou quoi, et regardez quand vous tirez sur votre fil, qu'il n'y ait pas une accroche ou quoi que ce soit, et que ça fasse une boulette ici, parce que ça va faire vraiment laid. Voilà, et puis on repasse de nouveau, hop, dans le trou qui est déjà là d'origine. Quand le trou est déjà là d'origine, ça passe mieux. Hein. Hop, voilà. De nouveau, un petit millimètre à côté. Donc vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Hein.
J'ai pas demandé, j'ai pas lu de tuto, j'ai pas demandé à suivre des cours. J'en ai déduit par moi-même que on pouvait faire ça comme ça. Et apparemment, ça a l'air de fonctionner pas mal. Voilà, bah ici vous voyez que j'arrive à la fin, hein. Il reste 2-3 cm. Donc j'arrive à la fin. Donc à la fin, ce que je ferai, c'est qu'ici, ben, je prendrai dans les spires qui sont déjà ici, je passerai à dedans, en dessous, dedans, en dessous, dedans, en dessous, sur 3-4 cm, puis je couperai mon fil, puis je reprendrai un petit peu de colle de contact que je viendrai réapposer dessus pour vraiment faire souder mon fil avec le fil déjà existant. Comme ça, il ne se défera pas. Voilà. Mais écoutez, je termine cette partie-ci et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, voilà ce que ça donne. Bon, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas couturier, mais bon, mes coutures sont droites. Ici, voilà. Bah, évidemment, on voit toujours une sorte de petite boule. Bah, ça, c'est quand je repique pour venir par ici, parce que comme je vous ai dit, c'est pas une machine. Ici, en fait, la machine, elle pique par là, et après, elle fait passer un fil de l'autre côté. Bah, moi, je sais pas le faire, ça. Ou alors, il faut travailler avec 2 aiguilles, mais bon. Donc voilà, bah, ici, c'est refait, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ben, regardez, il y a d'autres petits endroits. Donc je vais terminer toutes les petites coutures qui restent comme ça à refaire tout le long de cette capote. Et après, on va voir si on sait déjà la présenter et au moins changer les sangles sur les arceaux. Allez, à tantôt. J'oubliais de vous dire, le fil, je le passe double. Parce que j'ai remarqué, vu l'épaisseur que celui d'origine est, si vous le mettez simple, ça va être un peu ridicule à côté. Donc ici, il est doublé. Donc j'ai tout passé en double pour vraiment avoir une bonne résistance. Voilà, petite parenthèse. Voilà les amis, je voulais vous montrer une petite chose. Bon, tout d'abord, vous voyez que j'ai changé l'endroit. Je me suis mis sur le pont, puisque maintenant, comme la Goldune est partie, ben, j'ai un peu de place. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ici, j'avance dans la capote, donc je suis presque dans le milieu. Et à chaque fois, bah, il faut que je retire la capote, remette la capote, puisque je dois coudre d'un côté et puis de l'autre côté. Et là-bas, je vais dire, c'était un peu scabreux parce que j'arrivais avec ma planche en bout à chaque fois taper dans la lunette arrière. Donc, j'avais pas trop envie de dégrader cette lunette, tandis que là, ici, elle est repliée ici en dessous et elle ne bouge pas. Voilà. Alors, je voulais vous expliquer plusieurs choses. Ce qu'il faut faire attention quand vous pratiquez donc ceci, quand vous faites une couture, vous le voyez par exemple, je vais prendre une plus grosse aiguille, voilà, ici, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un nœud. Donc ce qui veut dire que comme je couds en double, eh bien ça arrive que lorsque vous faites, voilà, lorsque vous faites le tendage de votre point, on va dire comme ça, vous créez un nœud. Eh bien, il ne faut surtout pas le laisser aller au point suivant, parce que sinon après, avec le tendage, vous n'arriverez plus à le revoir. Donc, vous tirez dessus un petit peu comme ça, et puis avec un fil ou l'autre fil, parce que là, bien sûr, il faut savoir lequel n'a pas été tiré, il faut essayer de rattraper sans jamais exagérer à tirer comme un fou, parce que sinon, voilà, hop, et là, à ce moment-là, la couture est repartie. Voilà, donc là, on est reparti bien droit. Alors, c'est pour ça que je m'aide d'une autre aiguille, un petit peu plus grosse, pour enlever les nœuds si jamais il y a. Alors, à savoir aussi que ici, là, il y a un petit peu plus d'entre 20 et 25 cm. Je suis à plus de 3/4 d'heure. Je suis à plus de 3/4 d'heure. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est une tannée. C'est une énorme tannée. Parce que, ben, je vais vous montrer, regardez, ici, je repique donc dans un trou. Je ne sais pas si vous les voyez, les petits trous existants ici déjà. Donc, je repique dans un trou ici. Je fais attention en mettant ma main où il faut derrière. Voilà. Alors, on sent un dur. Le dur, c'est quoi? Ben, c'est la colle de contact que vous avez mis juste avant, quoi. Donc, cette colle, ben, bien sûr, elle a créé un dur sur la capote. Donc, ce qui est un peu normal. Voilà. Donc ça, vous tirez bien dessus. Mais alors, après, ici, vous devez repasser légèrement à côté. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes plus du tout dans un trou existant. Mais vous devez transpercer la grosse partie caoutchoutée ici, plus la feutrine, plus cette partie-ci. Et là, si, donc vous mettez votre... Moi, je mets mes doigts comme ça, en fait. Hein, comme ça, je suis sûr et certain que l'aiguille passe au milieu. Donc, vous faites ceci, et ce que vous devez faire, c'est vous devez faire tourner votre aiguille.
Parce que si vous poussez comme ça, eh ben, ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois même, le dessus de l'aiguille ici, il traverse le dé que j'ai au doigt. Donc c'est un dé à caoutchouc, hein. Eh bien il le traverse, et alors je vous assure pas, je vous assure que là, ça fait guili-guili. Voilà, vous faites des petits mouvements comme ça, comme si vous voudriez faire tourner l'aiguille, et à un moment donné, tac, voilà, elle passe. Donc vous avez vu que c'est pas, voilà, c'est pas facile à faire passer cette aiguille à travers cette grosse couche de caoutchouc, quoi. Donc c'est un travail de patience. C'est un travail de patience. Il ne faut pas croire que sur 5 minutes de temps, vous allez pouvoir remettre cette capote complètement en état et avoir tout recousu. Non, non, non. Voilà, hop, ici on est passé. Même chose. Voilà, et rebelote, rebelote, rebelote. Donc, vous aurez compris qu'il faut s'armer de patience pour faire ça le plus droit possible, le mieux possible, pour éviter d'avoir des nœuds. Et alors, ce que je vous conseille aussi, de temps en temps, c'est regarder le bout de votre aiguille pour voir s'il n'y a pas de la colle de contact qui s'est agglutinée sur le bout. Parce que comme vous passez dedans, ben, moi j'ai eu tantôt de la colle de contact qui s'est un petit peu agglutinée dessus. Ben, évidemment, pour la faire passer, après dans le caoutchouc, c'est misère, hein, parce que ben, évidemment, vous avez une épaisseur en plus, et en plus, qui est quasiment caoutchoutée puisqu'elle retient votre aiguille. Donc grattez-la avec un petit cutter, et vous pouvez à ce moment-là refaire vos piqûres comme il faut. Voilà, ben écoutez, je vais terminer parce que je dois aller jusque là, hein. Donc j'ai encore un petit 20 cm à faire, et après je pense que j'ai un petit 8 cm à faire à l'autre bout, et c'est peut-être terminé. Je vais voir. Enfin, de toute façon, je vous tiens au courant, je fais ça et on se rejoint tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, voilà les amis, donc j'ai terminé de coudre toutes les parties qui avaient lieu d'être recousues sur la capote. Je n'ai plus de doigt. Mon doigt, il est mort quasiment. Surtout qu'en plus, le petit dé, je suppose qu'on appelle ça un dé à coudre, eh ben, il est passé à plusieurs reprises à travers, tellement ceci c'est dur, quoi. Donc même du côté où il n'y a pas le piquant, ben, c'est passé à travers mon doigt. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien prendre le temps de faire bouger votre aiguille pour pouvoir la faire rentrer dans le caoutchouc. Sinon, vous risquez à chaque fois de l'avoir dans votre doigt. Alors, je vous montrerai les coutures juste après. Alors, ce que je vais faire, ben, ici en fait, vous voyez qu'il y a des traces et vous pouvez voir que la capote a été attaquée. Ben, tout simplement parce que à cause de ces sangles qui étaient défaillantes, il y avait du mou qui se faisait à gauche à droite, donc la capote n'était pas tendue comme il fallait lors du rabattage, et elle se prenait en sandwich, je vais dire, dans les différentes armatures métalliques qu'il pouvait y avoir derrière. Et de ce fait-là, eh bien, c'est venu abîmer ici cette partie-ci. Alors, ce que je vais faire, j'ai acheté une sorte de simili-cuir. Donc c'est une sorte de simili-cuir, j'ai acheté 1 mètre, hein, voilà, une sorte de simili-cuir comme on peut trouver sur des divans ou quoi que ce soit. Et ce que je vais faire tout simplement, je vais venir lui apposer une pièce ici qui va renforcer en même temps. On ne la verra pas, hein, cette pièce, puisque de toute façon il y a le ciel de toit qui va venir après, quand je l'aurai nettoyé. Donc on ne la verra absolument pas. Donc on va mettre ceci. Pour ça, eh bien, on va d'abord utiliser du nettoyant frein pour dégraisser comme il faut toute la partie où on va coller cette pièce. Il ne faut pas que ce soit ni dégueulasse ni gras, sinon ben, la colle ça ne tiendra pas. Voilà. Pour ça, le nettoyant frein, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur, hein, comme dégraissant. Ah, ici, dégraissant en silicone aussi, mais ça c'est plus pour les carrosseries, hein. Voilà, donc ça on peut mettre de côté. Voilà, alors on reprend notre colle de contact. On va ouvrir le pot. Et alors, ce qu'on va faire, on va en badigeonner les deux parties. Pourquoi? Ben parce que justement, comme c'est une colle de contact, il faut attendre qu'il n'y ait plus de retour de collage sur l'une des parties, enfin sur les deux parties d'ailleurs. Oui, regardez pas au pinceau aussi, parce que c'est vraiment le vieux pinceau. C'est un pinceau que j'avais utilisé déjà pour une colle de contact, donc à la rigueur, je vais dire c'est plus un tournevis qu'un pinceau maintenant, parce qu'il est tellement dur. Donc voilà.
Alors, on va la poser, on va voir comment on va faire. Voilà, comme ça. Alors, je vais faire des petites marques tout simplement avec la colle pour savoir où m'arrêter. Hein. Voilà. Voilà. Parce que je ne vais pas mettre de la colle partout non plus. Là et là. Voilà. Alors, comme ça, je peux en coller cette partie-ci. Donc là, on peut déjà remettre une bonne couche, puisque alors, regardez bien avant que si jamais vous avez des trous, que les trous ne passent pas à travers votre capote. Hein, parce que sinon, en mettant de la colle comme ça, vous risquez d'aller en mettre de l'autre côté. Et là, ça sera des traces qu'on ne saura plus retirer, bien sûr. Hein. Donc, regardez bien que ça ne passe pas à travers. Hein. Ici, c'est bien le cas. Ça ne passe pas du tout à travers. C'est simplement de l'usure. N'hésitez pas à en mettre un peu partout et n'importe comment, en zigzag. De toute façon, le but après, c'est que ce soit plus ou moins sec au toucher. Comme ça, après, on peut venir apposer notre autre pièce qu'on aura préalablement encollée également. Donc pour ça, il n'y a pas de méthode bien spécifique. Hein. Vous le mettez droit, vous le mettez en roulant. Regardez, ici je le fais en tournant. Vous voyez qu'en tournant, la colle a l'air de se positionner un petit peu mieux. Donc bon, allez, on va tout faire en tournant. Mais j'ai pas de conseils ni quoi que ce soit à vous donner pour ça. Colle de contact. Le tout, c'est qu'il y en ait vraiment partout. Ne pas laisser des grosses marlottes comme ça, parce que ça sera pas sec comme il faut. Donc ça, ce sera pas bon. Et vous en mettez toujours un petit peu plus que la partie que vous avez besoin. Voilà. Donc ici, c'est bon. Alors maintenant, hop, je vais en coller l'autre partie ici sur le pont. Donc j'encode la partie feutre. Hein. Donc pas la partie cuir. Parce que la partie feutre, comme ça, elle aura plus facile à adhérer à la colle. Donc ce sera plus simple. Voilà. Hop. Alors, je vous montrerai ça tout de suite après. Il faudrait que je pense quand même changer de pinceau parce que franchement celui-ci il est devenu un racloir. C'est plus un pinceau, c'est un racloir. Il ne fait plus office du tout de pinceau. Mais bon, pour l'utilité qu'on en a ici, c'est largement suffisant. On va essayer de pas en mettre plein le pont. Alors, n'hésitez pas à bien encoller les bouts. Parce que c'est ceux-là qui ont toujours tendance à se décoller en premier. Donc, mettez-en comme il faut sur les bouts. Hop. Voilà, je termine. Il y a encore deux côtés. Et puis, ce sera bon. Il y a du soleil aujourd'hui, mais franchement, il fait pas chaud. Hein. Il fait pas chaud. Dans le petit abri, dans la petite serre, ça fait bien, parce que je ne sais pas si c'est le principe de la serre, justement, qui fait que. Mais franchement, là, il fait bon. Là-dedans, il fait bon. Là, après, pas besoin de chauffage, rien du tout. Ça, c'est nickel.
Même à la rigueur, je vais même dire, quand le soleil donne dessus, il y a des moments donnés, il fait même chaud à l'intérieur. Alors ça condense pas, apparemment, j'ai regardé, il n'y a pas de condensation qui arrive. Donc ça c'est une bonne chose. Parce que bon, je me dis s'il y a de la condensation qui se dépose ou quoi, ça va couler un peu partout sur différentes pièces que je vais pouvoir mettre dedans. Ben non, non, non. Voilà, alors j'arrive à la fin. Je suppose que quand j'aurai terminé de l'autre côté, ce sera quasiment sec. Hop, voilà. Ici, c'est fini. Encore un petit peu là. Voilà. Et voilà. Voilà, bon, c'est pas... En fait, c'est une sorte de rustine, on va dire comme ça, mais bon, faut pas que ce soit étanche. Parce que la capote, je vous le rappelle, elle n'est pas trouée. Hein. Donc, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe le dos de sa main pour sentir si c'est relativement sec. Ici, ça a l'air un petit peu. Bon, l'autre pièce, comme je viens de la mettre, je vais attendre une dizaine de secondes, mais apparemment, il y a Toutou qui dit bonjour. Apparemment, ça colle déjà presque pas à la main. Donc, allez, on va commencer. Et voilà, je l'ai mis un petit peu partout. Donc, on la positionne bien au milieu. Partout où il y a de la colle. Voilà. Et elle prend direct, ça se sent. Elle vient directement s'accrocher. Voilà. Et maintenant, vous n'hésitez pas à bien appuyer pour que cette pièce soit solidaire de la capote. Et comme ça, au moins, ben là, on aura une protection avec ces fameuses barres. Donc, il n'y aura plus de barres qui risquent de venir déchirer la capote. Voilà. Ben, écoutez, là, c'est fini, elle ne bouge plus. Donc, on la laisse une paire d'heures, on va dire comme ça, hein, pour être sûr et certain que ça ne bouge pas. Moi, je vais repositionner la capote dans l'autre sens et je vais vous montrer la finition des coutures. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, voici donc la capote remise dans l'autre sens. Alors, ce que je vous avais peut-être pas montré, puisqu'il y avait du papier cache, si ma mémoire est bonne, c'était la finition de la vitre arrière. Donc, vous pouvez voir ici, eh bien, en fait, que c'est nickel. Tout est bien collé, bien à plat. Donc, il n'y a plus ce lever de tissu hein, qui était décollé complètement plus d'1 centimètre et qui laissait la boue et tout rentrer. Ben non, ici, c'est complètement collé. Alors, la vitre arrière, il y aura un traitement. On va s'en occuper. On va s'occuper de traiter la vitre. Autant aussi la capote, parce que vous pouvez voir là, elle est dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon, on ne prend pas en compte les poils de chien, parce que ça, je suppose qu'ils sont arrivés un petit peu par la suite. Hein, parce que les toutous, évidemment, il faut qu'ils se promènent et qu'ils aillent voir ce que... Oh, pardon. Quand je dis qu'il ne fait pas chaud, là, en preuve. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, si vous regardez ici, voilà, ici, vous voyez la nouvelle couture. Hop, tout ça, c'est la nouvelle couture que j'ai fait. Et hop, elle rejoint ici l'ancienne couture. D'ailleurs, vous le voyez un petit peu, parce que bon, là, il y a une différence de teinte. En fait, à l'origine, c'était le même fil, mais avec les UV, il a déteint. Voilà, donc ici, vous voyez que j'ai refait toute cette couture, ici, complète. Il y a un bout également ici, qui est là. Voilà. Ici, dans le bas, là, il n'y a pas de problème. Il y avait un petit morceau, je pense, ici au milieu. Voilà, il y avait un morceau ici au milieu qui n'était pas, qui était décousu. Donc ça a été refait. Voilà. Et je pense qu'il y avait encore un autre petit morceau quelque part, mais je ne saurais plus vous dire où. Mais sinon voilà. Donc toutes les coutures de toute la capote a été refaite complètement. Le collage de la vitre arrière, ça a été fait complètement.
Alors ici, comment est-ce qu'on va dire, la rustine, on va dire comme ça, pour protéger, ça a été fait également aussi. Donc maintenant, l'étape suivante, ce sera eh bien, en fait la repose de cette capote. Oui, vous allez me dire, oh, je vais la reposer comme ça. Oui, je vais la reposer comme ça et je vais vous dire pourquoi. Ben, tout simplement parce qu'il va être beaucoup plus simple de la nettoyer et de lui faire les différents comment est-ce que je vais dire, les différents produits d'application. Ce sera beaucoup plus simple de faire tout ça sur le véhicule que ici comme ça, sans comment est-ce que je veux dire, sans appui, sans rien du tout, dans le vide. Donc il est beaucoup mieux de remettre la capote sur le véhicule. Après on va la laver. On va la laver même plusieurs fois, puis on va la décontaminer et après on va la traiter. Et vous allez voir que pour ça, il y a un partenaire bien particulier qui s'est proposé. Donc il y aura des vidéos sur les produits que l'on va utiliser pour cette capote. Et vous allez voir que ce sont des produits qui existent depuis de nombreuses années, qui existent également, pas uniquement pour les cabrios, qui existent pour beaucoup de choses, dont notamment les bateaux. Et vous allez voir que ces produits sont assez bluffants parce qu'ils fonctionnent à merveille. Voilà, je ne vous en dis pas plus ici pour l'instant parce que je tiens quand même un petit peu le suspense. Donc voilà, donc ici, étape suivante, le remontage de cette capote. Aujourd'hui, malheureusement, là, il est passé 15h30, presque 16h. Donc je ne pense pas que je vais commencer parce que bon, je vous rappelle que la BM, elle est sous cette bâche. Hein. Voilà, et là on est bien dehors. Hein. Donc je ne vais pas commencer à débâcher tout ça pour commencer le remplacement. Parce que de 1, je ne sais pas s'il va commencer à pleuvoir ou quoi. Et de 2, le soir tombant assez vite, je risque peut-être d'être pris de court. Donc je préfère faire ça demain. Mais pour vous, ce sera tout de suite après. Voilà. Donc les amis, tout de suite au briefing. Voilà les amis, donc je vous ai quasi tout expliqué là. Hein. Donc prochaine étape, on va remonter la capote sur le cabrio, sans lui mettre le ciel de toit pour l'instant parce que je ne m'en suis pas encore occupé. Il faut vraiment bien le nettoyer parce que lui il est vraiment crapé, crapé. Donc on va s'occuper de remonter cette capote comme il faut. Donc avec toutes les attaches et tout comme il faut. Donc là je vous ferai un petit tuto parce qu'il y a des câbles, il y a des passages de fils à différents endroits. Il y a des choses qu'il faut visser, des choses qu'il faut rifter. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Bien sûr, avant la repose de cette capote, on va bien entendu faire le pourquoi on l'avait démontée. Donc c'est-à-dire qu'on va remplacer les sangles de tirage et de soutien des arceaux de notre cabrio et en même temps les sangles, donc c'est les sangles qui retirent l'arrière de la capote ici lorsque le coffre de capote s'ouvre et qui permet au dernier arceau de revenir vers l'avant de la voiture pour permettre le levage du capot de capote pour permettre après qu'elle se referme comme il faut dedans. Et le souci c'était justement ça, je vous le montrerai encore une fois, c'est que les caoutchoucs, les élastiques sont tellement morts depuis le nombre d'années, eh bien le dernier arceau ne se lève pas, et du fait qu'il ne se lève pas, le capot, il venait taper à chaque fois sur le dessus de la capote. Et c'est même peut-être ça aussi qui a abîmé le morceau là-bas, parce que c'est juste à cet endroit-là, plus ou moins aussi. Donc voilà, donc on a 2 nouvelles sangles complètes à venir remettre. Là aussi, il y a du travail sur les sangles, donc ça je vous le montrerai aussi, avant, bien sûr, de reposer cette capote. Voilà, les amis. Allez, la suite, peut-être tout de suite après ou demain. Allez, à tout de suite.